Bonsoir Lat. Bonsoir Sanji. Nous sommes au début de la troisième soirée, troisième capsule vidéo qui va être diffusée tout à l'heure sur les conséquences. Bien évidemment, avec beaucoup de douleur, il y a largement de conséquences derrière. Dramatique d'ailleurs, je dirais, en termes de conséquences. On va réussir à ne plus dire grand-chose pour nos lancements. Ouais. On va juste vous laisser avec les images ce soir. On va te retrouver en plateau avec la réalisatrice et Isalissa. Pierre, le médecin. Ouais. Les images parlent plus fort que les paroles. Parce que là, je pense que les images vont tout dire. On retrouve tout de suite un nouveau témoignage pour commencer cette soirée. Je te donne rendez-vous demain pour la dernière soirée. Pas de souci, à demain. Allez, merci à toi. L'excision-là, j'ai eu des crises d'épilepsie, donc j'avais les stress quand je pensais aux dames qui m'ont excisé, l'exciseuse là, la manière dont ils m'ont coupé, donc ça me faisait très peur. Je n'arrivais même pas à dormir. Quand je les vois dans mes sommeils, je criais. Donc je peux dire même ma maladie d'épilepsie, c'est à cause de l'excision qui était à la base. Parce qu'avant, je n'avais pas ça. Mais quand j'ai suivi l'excision, c'est pas après. Maintenant, j'ai commencé de tomber malade, avoir des crises dont j'avais jamais eu dans ma vie. Donc, si vraiment je pense aux vieilles excuseuses là, donc ils m'ont fait vraiment du mal. Très, très du mal. Plein de souvenirs que je ne vais jamais oublier dans ma vie. Oui. Comme quoi? Par exemple, le jour où ils m'ont envoyé au village, où ils nous a pris pour le village, la vieille qui m'a excusé et les personnes qui m'ont pris. Donc, ce sont des personnes que je ne vais jamais oublier dans ma vie. Pour faire l'amour avec son mari, elle a toujours mal. Elle ne veut même pas que son mari la brosse à cause de ça. Parce que si elle pense ce qui va l'arriver après le rapport, donc elle a tout le temps peur de son mari. Donc avec l'accouchement encore, elle a dû perdre un enfant à cause de ça. Parce qu'elle avait vraiment mal. Elle ne supportait pas les douleurs. La relation intime avec mon mari a été depuis la nuit de noces une souffrance. Pour moi et aussi pour mon mari. La douleur était permanente. Aucun plaisir à le retrouver. L'excision a eu des conséquences néfastes sur la relation avec mon mari. Il y a eu des conséquences immédiates et des conséquences à long terme. On se focalise souvent sur les douleurs au moment de l'excision, mais c'est encore plus que ça. Les mères de famille savent que l'excision est extrêmement douloureuse. En plus de la douleur, il y a le choc, l'émotion, car en tant que fille, nous ne sommes pas informés à l'avance de ce qui va se passer au moment de l'excision et après sur notre vie de femme. Certaines femmes ont des cicatrices qui ne leur permettent plus d'être avec un homme. Beaucoup de séquelles, hémorragie, des infections, des fuites urinaires. Tous les médecins vous diront que c'est très mauvais. La relation intime avec mon fiancé était une souffrance pour moi. La douleur était permanente. J'étais victime de cette tradition barbare. La famille nous a fait formatage de cerveau. Soi-disant, ils vont nous purifier pour accéder à la prière. J'ai fait des études, des recherches sur Internet. J'ai trop cherché. Aucun verset du Coran ne parle d'excision. L'excision sert à détruire des vies. Plusieurs fillettes sont décédées dans mon village suite à l'excision. Je me souviens encore des 2 jumelles de notre voisine qui sont décédées le même jour, l'une après l'autre. Elles n'avaient même pas 1 an quand ils ont subi l'excision. L'image de ces 2 fillettes est gravée dans ma mémoire. Les filles qui restent en vie après l'excision n'ont pas de vie de femme à part la douleur, les complications de l'accouchement, les fuites urinaires. Je ne veux pas que cela arrive à mon enfant. J'ai tout quitté pour elle, mon pays et mon travail, pour qu'elle ait le droit de choisir sa vie, être une femme libre et non être esclave à des traditions barbares telles que l'excision.
beaucoup d'émotions et c'est vraiment une triste réalité. Et effectivement, quand j'écrivais mon scénario, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui m'ont parlé de leurs sœurs, leurs tantes, leurs cousines qui sont décédées lors de l'excision. Et même, ça a été à un moment un petit freinage qui a fait que j'ai failli abandonner de pouvoir réaliser ce film. J'étais tellement touchée, dépassée d'entendre ces témoignages. Mais au fond de moi, je disais, il faut aller jusqu'au bout. Et j'ai eu une grand-mère formidable, malheureusement qui n'est plus de cette terre, qui a vécu quand même 103 ans, qui m'a dit, tu dois aller jusqu'au bout de tes rêves, et surtout sur ce sujet dont elle était vraiment contre l'excision. Donc, je pense que le docteur saura mieux nous parler des conséquences qui sont une réalité. Et je pense que aller secouer les gens à dire arrêtez ça, c'est de la barbarie, le message ne passera pas. Mais faire entendre ces genres de témoignages pourra faire vraiment changer les choses. Et vraiment, je félicite cette femme qui a apporté ça et j'encourage beaucoup d'autres femmes vraiment à continuer à témoigner et vraiment je pense que leur voix va faire beaucoup de choses sur cette terre. Docteur Pierre Renou, est-ce que vous pensez que les conséquences sont plus graves que véritablement, je dirais, l'acte même, la pratique même de l'excision? Oui, alors c'est vraiment très émouvant ces témoignages, hein, et vous le vivez dans votre chair, enfin vraiment bien évidemment moi j'ai des notions théoriques, enfin des témoignages aussi, enfin des études, etc., qui montrent toutes les conséquences néfastes de cette pratique. Les conséquences, on en a parlé tout à l'heure déjà, psychologiques, hein, c'est un stress psychologique avec des troubles qui peuvent être très graves, de dépression, de gens qui n'ont plus aucune affectivité parce qu'ils sont indifférents à tout, etc. Enfin, il y a toute de l'anxiété, on voit tous les traumatismes, même psychologiques, avec cette pratique. La deuxième chose, c'est en effet tout ce qui est physique, c'est-à-dire que ça peut aller jusqu'à la mort, soit très rapide parce que il y a des hémorragies très importantes, hein, soit par des infections, le tétanos, parce que c'est pas désinfecté, etc. Des septicémies qui peuvent aussi, ces infections, aller jusqu'à la mort aussi, bien sûr. Hein. Et puis il y a toutes les conséquences qui sont plus à plus long terme. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des infections qui ne sont pas mortelles, mais qui vont laisser des séquelles. On en voit dans le film. Hein. Enfin, c'est dans les témoignages et dans le film, on voit ce qui en est. Des infections, hein, qui vont entraîner des infections des voies urinaires, des voies génitales qui vont entraîner une stérilité, parce que quand on a une infection des trompes, on devient stérile, ou l'utérus aussi, etc., etc. Donc c'est toute une souffrance de la femme, de l'enfant aussi, parce que il peut y avoir plus dans les infibulations, c'est-à-dire quand il y a des sutures, des grandes lèvres, etc., qu'on rétrécit le passage, l'ouverture du vagin, au moment de l'accouchement, c'est pas possible. Donc, si on peut faire une césarienne, on fait. Sinon, il peut y avoir une mortalité maternelle ou une mortalité infantile aussi, parce que l'enfant ne passe pas, il va rester là, il va mourir, etc. Hein, donc, c'est vraiment des conséquences très graves. Hein. Et puis, il y a aussi tout ce qui est des conséquences sexuelles. Alors, c'est vrai que tout ça, c'est un peu lié. Enfin, pourquoi on fait ça? Il y a certainement une crainte de la sexualité de la femme qui fait que, comme on dit, elle n'est pas pure. Qu'elle va aller voir ailleurs, etc., etc. Il y a l'objectif, c'est la prévention. L'objectif, en fait. C'est pour ceux qui pratiquent. Voilà. L'excision, c'est prévenir. Prévenir en disant, est-ce que la femme elle va, si elle a son clitoris, qu'elle a du plaisir, elle va aller voir ailleurs. Hein, c'est sûrement, il y a sûrement l'un de ces facteurs. Mais en effet, quand on enlève le clitoris, quand on fait il y a des douleurs chroniques, hein, aussi bien au moment des règles qui sont beaucoup plus douloureuses que les règles normales, enfin disons, au niveau de la sexualité, c'est bien dit que les relations sexuelles sont douloureuses pour la femme et il faut bien
comprendre aussi que si c'est douloureux pour la femme, c'est pas très bien pour l'homme non plus, parce que le plaisir de l'homme, il est lui, et il est aussi du plaisir qu'il donne. Hein. Et tout ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut comprendre pour pouvoir dépasser un peu cette pratique. Hein. Je crois que c'est important quand on fait toute intervention, hein, c'est le rôle du médecin de relier à la fois le bénéfice et le risque. Quel est le bénéfice de cette pratique actuellement avec l'éclairage qu'on en a, et quel est le risque? Et on voit bien que c'est disproportionné. Hein, c'est disproportionné. Vraiment. Hein? Comme au début, comme on le disait, l'objectif c'est une prévention pour ces cultures, pour ces traditions qui se mettent en perspective sur l'avenir de la femme. Mais au-delà de ça, il y a des atteintes à la liberté. Oui. Qui sont déjà, voilà, la femme n'a plus cette liberté même d'apprivoiser son plaisir. C'est déjà quelque chose de très, très, très anormal dans cette vie moderne dans laquelle on aspire. Et là, sur ce, je voudrais donner la parole à Boubacar. Je voulais savoir ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que vous pensez d'autres filles africaines ou d'autres personnes, n'importe femme ou garçon, est-ce qu'ils vont prendre exemple à vous et aussi vont faire comme vous, ce que vous êtes en train de faire, parce que c'est très important. Je pense qu'il y a de l'espoir pour les femmes, pour des garçons aussi qui veulent s'engager, mais il faut pas attendre qu'on vienne te chercher. Chacun doit se lever et vraiment aller. Il faut pas dire voilà, j'attends qu'on vienne me chercher dans cette lutte. Moi, je n'ai pas attendu qu'on vienne me chercher sur cette lutte. Je n'ai pas attendu que ça atteigne à ma famille. Quand j'ai entendu parler de cette histoire qui m'a beaucoup touchée, je me suis levée et j'ai dit je vais apporter ma pierre à l'édifice. Donc j'encourage la jeunesse de ne pas attendre à ce que les associations viennent les chercher. Il y a des associations qui sont déjà là, qui existent, et notamment en France comme en Afrique, partout dans le monde, qui luttent sur ce sujet. Mais quand tu es un jeune aujourd'hui, il faut se lever et c'est chaque jeune qui va apporter sa pierre qui va faire que les choses vont changer. Et j'ai de l'espoir que ça va changer. Et je vais continuer toujours à lutter et je vous encourage aussi à continuer à lutter. Même si j'ai fait d'autres films, à l'heure actuelle, je suis en train de réaliser un long métrage qui n'est pas sur ce sujet, mais notamment sur la violence faite aux femmes. Donc voilà, il faut se lever et apporter sa contribution à sa manière. Est-ce que vous savez, il y a des autres qui sont en train de combattre ça, ou bien vous pensez cette combat-là, il faut que vous gagnez des associations qui vous accompagnent, ou bien tant que toi-même tu dois lutter jusqu'à peut-être l'association te gagne de l'association qui peut t'aider, ou bien tu as besoin des aides d'abord, de début jusqu'à la fin. Parce que moi, quand j'ai commencé d'écrire mon scénario, je ne connaissais pas d'association qui existait. D'accord. Je savais que voilà, qu'il y a des structures, mais je les connaissais pas personnellement. C'est vraiment mon envie de m'engager sur ce sujet, de contribuer à ce sujet qui m'a fait aller rencontrer ces associations qui existent pour les poser des questions, aller envers des femmes, vraiment avoir une curiosité. Je n'avais aucune boîte de production qui me suivait. Pas d'argent, je travaillais et j'ai pris mon propre argent pour prendre le vol, le train, pour aller rencontrer des gens parce que j'avais envie de les entendre parler, j'avais envie d'écrire cette histoire et envie de réaliser. Même ce côté réalisation dont je ne savais pas comment faire, je suis partie un peu sur Internet fouiller comment réaliser un film, comment produire un film, comment avancer. Et je pense que ça, c'était ma manière de contribuer. Mais vous, aujourd'hui, comme d'autres filles, ne sont pas obligées forcément de passer par un film ou passer par les médias, on peut aujourd'hui, à l'heure actuelle même, nous avons cette facilité de communiquer, voilà, des réseaux sociaux. Voilà, donc chacun peut apporter sa pierre à sa manière. Ou comme ces femmes-là qui témoignent, c'est déjà vraiment apporter quelque chose. Donc n'attendez pas forcément qu'une association vienne vous chercher, mais vous-même, vous êtes cette association qui doit apporter ce langage partout dans le monde. D'accord. Mais vous pensez si on a eu des femmes comme vous, femmes qui battent, qui est fort, qui se battent contre plein de choses, l'excision ou plein de choses, vous savez. Est-ce que vous pensez qu'on va y arriver loin en Afrique? Parce que ça, c'est très important. Et ça, c'est et encore montrer les femmes africaines, parce qu'il y a d'autres même, ils vont penser. Mais pour faire ça va les faire compliquer. Mais
si on parlait aujourd'hui, si je regarde l'émission ou peu importe, peut-être il y a d'autres, plein de gens, je pense à moi je pense plein de gens vont faire ça. Ils vont dire que, bon, il faut que nous, si on se lève, on batte. Parce que, regardez, on doit prendre exemple à elle, là, ou bien elle, là. Donc, vous pensez que si on a eu des gens comme vous, on peut aller loin? Moi, personnellement, je pense que en Afrique, il y a beaucoup de femmes battantes. Oui. Ça, c'est les femmes battantes, parce que quand vous arrivez dans des champs, dans certains champs, il y a beaucoup de femmes qui sont au premier rang. À l'heure actuelle, dans la politique, il y a beaucoup de femmes qui commencent aussi à mettre les pieds dedans. Et quand on regarde dans certains services aussi, il y a des femmes qui font. Mais comme ça, c'est une question ancestrale, une question de tradition. Peut-être, voilà, il y a cette manque de compréhension, d'ignorance qui font que le sujet n'est pas encore porté. Sinon, vraiment, il y a des femmes battantes. Oui. Et donc, si jamais elles nous regardent aujourd'hui, je les encourage à continuer à se battre. Parce que, voilà, femme... Déjà porter un bébé, il faut être courageux. Je trouve que c'est formidable, une femme qui porte une grossesse de 9 mois, c'est parce qu'elle est battante qu'elle peut le faire. Donc, être mère, déjà, c'est être battante. Donc, voilà. Donc, toutes les femmes, là, c'est des femmes battantes. Je les encourage à se battre vraiment pour cette liberté qu'elles peuvent avoir, de continuer. C'est pas parce qu'on est une femme battante qu'on n'arrive pas à se compléter avec son mari. Non, être battante, c'est apporter ces valeurs qui peuvent vraiment changer, contribuer au bonheur du lendemain.